Aujourd'hui, je vais vous apprendre les bases du logiciel Blender. Blender, c'est un des logiciels les plus populaires du marché et il est extrêmement complet. Et en plus de ça, il est gratuit. C'est donc plutôt pratique. Ce tuto, il est à destination des débutants. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à modéliser ceci, une réplique de Game Boy. Mais par contre, pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin dans la modélisation 3D et l'impression 3D, je vous rappelle qu'on propose une formation en individuel avec un expert pour maîtriser justement ces technologies. Sachez que si vous êtes intéressé, cette formation, elle est reconnue par l'État et peut être financée, donc allez faire un tour sur notre site. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur Blender. Là, actuellement, on est sur Windows et on est avec la dernière version du logiciel. Là, vraiment, je viens de télécharger le logiciel et je vais vous montrer étape par étape comment créer une petite Game Boy. Alors, comme nous, on est français, on va mettre le logiciel en français. Pour ça, on va cliquer sur Edit, Préférences. Et ensuite, on va aller dans Langage juste là et on va choisir le français. Français, French, juste ici. Voilà. Évidemment, beaucoup de personnes utilisent le logiciel en anglais, mais je me dis que c'est peut-être plus simple de l'utiliser dans notre langue. Là, on se retrouve donc sur l'interface de Blender et on appelle cette interface une scène. Et quand on arrive sur le logiciel, on a trois choses. La première chose qu'on voit, c'est évidemment un cube. Ensuite, on a une lumière et on a ce triangle un petit peu bizarre, cette pyramide, qui est une caméra. Nous, ces trois objets, on s'en fiche, on va les supprimer juste après. Je vous montre d'abord comment se déplacer dans le logiciel. Vous pouvez utiliser votre petite molette pour zoomer et dézoomer. Si vous laissez votre molette appuyée et vous bougez votre souris, là, vous bougez en fait en 360 dans votre scène. Et si vous voulez vous déplacer de gauche à droite, en haut, en bas, vous appuyez sur votre clavier sur la touche Shift et ensuite vous utilisez votre molette. Là, je vais à gauche, là, je vais à droite, en haut, en bas, etc. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous déplacer avec le repère juste ici, en appuyant par exemple sur X. Ça nous met en vue de face, Y, etc. C'est très pratique aussi pour gagner du temps. Donc nous, on va se mettre en X. La première action qu'on va avoir sur le logiciel, c'est supprimer donc notre cube, notre caméra et notre lumière. Donc pour le coup, on clique gauche sur la lumière et ensuite, on a simplement à faire X et Entrée, supprimer. Là, je fais la même chose pour le cube, X, entrée, et notre caméra, X, entrée. Voilà, là, il ne nous reste plus rien sur notre scène. La deuxième action qu'on va avoir, c'est la création de la base de notre Game Boy. Et pour ça, on va devoir tout simplement créer un rectangle. On clique sur Shift A, on a un petit menu qui s'affiche, et là, on va dans Maillage, et on va ensuite dans Cube. Et on va devoir transformer ce cube en rectangle. Donc si vous appuyez sur la touche S, vous pouvez voir qu'avec le déplacement de votre souris, vous pouvez agrandir ou rétrécir votre cube. Nous, on va l'agrandir comme ceci, voilà. Et ensuite, pour pouvoir l'élargir, on clique sur S et on clique sur Z. Ça va tout simplement modifier la taille de notre cube sur l'axe Z. Donc, on va l'agrandir comme ceci et on va rétrécir notre cube en profondeur. Donc pour ça, on va cliquer sur S et ensuite sur X. Et là, vous voyez, je rétrécis notre cube. Vous voyez à l'écran une photo d'une Game Boy et vous pouvez voir que les arêtes de cette dernière sont un petit peu arrondies. Donc pour ça, nous, on va ajouter ce qu'on appelle des biseaux. Donc je clique sur ma pièce, je clique sur la clé anglaise, je fais ajouter un modificateur et dans recherche, je vais taper biseaux. Juste là, hop. Et là, dans segments, on va pouvoir augmenter le nombre de segments. Attendez, je vais zoomer, je vais vous montrer ici. Pour en fait arrondir les bords de notre Game Boy. Le souci, c'est que c'est pas très joli. On peut voir que les arêtes sont très délimitées. Donc moi, je vais lisser tout ça. Et donc, je vais une nouvelle fois faire clic gauche, puis clic droit. Et je vais faire ombrage lisser auto. Et vous voyez, mes segments ont été tout simplement lissés. Et j'ai un joli rectangle avec des arêtes arrondies. On va changer de mode. Là, on était en mode objet et on va passer en mode édition. Le mode édition, ça nous permet de modifier un objet par rapport à sa structure directement. Et on a trois sous-options. Soit ici pour modifier les sommets. Donc là, je peux modifier un ou plusieurs sommets. Soit la seconde option, on va pouvoir modifier des arêtes juste là ou juste ici. Et la dernière option qui nous intéresse actuellement, le mode sélection de face. Donc moi, je sélectionne ce mode-là. Je sélectionne ensuite la face avant. Je vais me placer correctement en X. Et ensuite, on va ajouter une face dans notre face avec la touche I. Vous voyez qu'une nouvelle face apparaît. Je vais faire clic gauche pour la valider. Et maintenant, je vais régler la nouvelle taille de cette face. Et là, on va faire comme pour tout à l'heure. Pour modifier la taille de notre nouvelle face, on va cliquer sur S et on va réduire cette taille en Z. Voilà, pour faire notre écran. Notre écran, il va faire cette taille-là. Et je vais ensuite remonter notre nouvel écran en faisant G et Z.
Alors là, techniquement, j'ai créé simplement l'emplacement de mon écran parce que moi, je vais faire sortir en fait mon écran de ma Game Boy. Je clique sur ma face. Une nouvelle fois, je crée une nouvelle face. Sauf que cette face-là, je vais la déplacer en profondeur. Donc je bouge 2 points de vue. Et pour la déplacer en profondeur, je fais G et X. Et le but ici, c'est de faire rentrer légèrement notre écran. Vous voyez sur la photo, dans le bas à droite de notre Game Boy, il y a un léger chanfrein en fait sur notre rectangle. Donc on va nous aussi le créer. Donc pour ça, on clique non pas sur sélection de face, mais on va sélectionner sélection d'arête. Je vais bouger de position. Et moi, je vais sélectionner cette arête-là. Je fais CTRL B. Et ensuite, vous voyez que vous pouvez modifier la taille de votre biseau. Moi, je vais faire comme ceci. Et attention, surtout, ne cliquez pas. Et utilisez votre petite molette pour rajouter des segments. Je vais en rajouter une dizaine, comme ceci. Et ensuite, je fais clic gauche avec ma souris. Je vais retourner maintenant en mode objet. Et là, vous pouvez voir que notre Game Boy a bien son petit chanfrein. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est appliquer toutes les modifications. Et pour ça, on va aller sur cette petite flèche et on fait appliquer. Et vous voyez, si je m'amuse à retourner dans mode édition, vous pouvez voir que les modifications ont été appliquées dans l'objet interne. Et donc ça sera beaucoup plus simple pour nous de travailler par la suite. Je vais maintenant créer la jointure de ma Game Boy. Vous pouvez voir sur la photo de la Game Boy, ça ressemble à ça. Donc je vais devoir ajouter 2 arêtes tout le long de ma Game Boy. Je fais donc CTRL R. Et là, vous voyez, automatiquement, ça me sélectionne une nouvelle arête. Mais moi, c'est pas celle-là que je veux. Moi, c'est une arête comme ceci. Voilà. Et parce que je dois en créer 2, j'utilise ma petite molette. Là, vous voyez. En bougeant cette molette, je peux en ajouter des tas. Moi, je vais en ajouter, hop, 2. Et ensuite, je fais clic gauche. Là, je trouve que ces 2 arêtes sont trop éloignées à mon goût. Moi, je vais chercher à les rapprocher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une de mes nouvelles arêtes. Je vais cliquer sur Alt. Je vais cliquer ensuite sur mon arête, comme ceci. Et là, vous voyez que toute l'arête est sélectionnée. Et maintenant, je vais tout simplement la déplacer en X. Donc, vous faites GX et vous bougez. Hop, votre nouvelle arête. Donc moi je vais la rapprocher comme ceci. Et ensuite je fais clic gauche. Je vais faire la même chose pour la seconde. On va repasser maintenant en sélecteur de face comme ceci. On va sélectionner notre nouvelle face en cliquant sur Alt. Là j'ai sélectionné l'ensemble de ma jointure et je vais faire une extrusion inversée. Je vais donc faire Alt E et je vais faire extruder les faces le long de la normale. Et voilà. Là on a notre jolie petite extrusion pour avoir une belle jointure sur notre Game Boy. On retourne en mode objet. On va maintenant créer l'écran. On clique donc sur Shift A, maillage, cube, comme tout à l'heure. On clique maintenant sur S. On va positionner correctement notre écran. On va élargir en Y, comme ceci. Là, vous pouvez voir que les arêtes de notre écran sont assez agressives. On va pour le coup rajouter un biseau. Donc, on clique sur notre écran. Donc, on va dans la petite clé à molette juste ici, ajouter un modificateur. Et on va utiliser, voilà, biseau. Et on va mettre segment 5, hop, comme tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, on reclique sur notre objet. On fait clic droit, ombrage lissé auto. Et voilà, là, on a un super écran de Game Boy. On va donc s'attaquer au bouton. On va commencer par la croix. Donc, je me repositionne en X. Pour faire une croix, on va partir d'un cube. Donc, Shift A. Et maintenant, je vais passer à la création de ma croix. Donc, je zoome comme ceci. Je fais mode édition. Et là, je clique sur une face. Je clique ensuite sur Shift pour maintenir enfoncé mes différentes faces. Voilà, comme ceci. Et la dernière face. Hop. Et comme tout à l'heure, on va extruder ces différentes faces. Donc, on fait Alt E. Et là, au lieu de faire comme tout à l'heure, extruder les faces le long de la normale, nous, on va utiliser le troisième, extruder les faces de manière individuelle. Et là, notre croix apparaît et on peut faire une croix plus ou moins importante. Nous on va faire ceci, voilà. Donc là vu comme ça la croix me semble un peu importante, donc je retourne en mode objet, hop, je sélectionne mon objet, S, et je vais faire une petite croix comme ceci, voilà. Là franchement on a une croix qui est très sympa, on peut lui remettre un petit biseau, et comme pour tout à l'heure, ombrage, lissé, auto. Vous connaissez par cœur la démarche. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu jusque là. Si vous aimez cette vidéo et que cette dernière vous aide, likez-la, commentez-la et abonnez-vous. Ça nous aide énormément pour le référencement et surtout ça nous montre que vous appréciez ce qu'on fait. Et si c'est le cas, on refera des tutos sur Blender. Je vais créer maintenant les petits boutons ronds, donc le bouton A et le bouton B. Donc Shift A, maillage, et cette fois-ci au lieu de prendre un cube, on va aller dans cylindre, sauf que le problème c'est que notre cylindre il n'est pas correctement orienté. Nous on va le orienter sur l'axe Y, donc pour ça on fait R,
Y et on rentre 90 degrés. Comme tout à l'heure, je vais faire des petits biseaux, lissage auto, et ensuite je vais tout simplement dupliquer mon deuxième bouton en cliquant sur Shift D. J'ai mon deuxième bouton qui apparaît. Là, on va dire que les boutons sont correctement positionnés sur la Game Boy. Je vais maintenant m'attaquer aux deux derniers boutons, le bouton Select et Start. Je vais dupliquer une nouvelle fois le bouton que je viens de créer, donc Shift plus D. Et là, pour créer une forme ovale, je vais tout simplement passer en mode édition. Je vais sélectionner les sommets juste ici. Je vais passer ensuite en mode transparent pour pouvoir sélectionner l'ensemble des sommets, y compris les sommets derrière mon cylindre. Donc je clique là, voilà. Et ensuite, je sélectionne la moitié de mes sommets. Je les déplace ensuite avec la touche G. Donc G sur Y. Hop là. Je retourne en mode objet. Et maintenant, je vais le tourner. Donc pour le coup, je clique sur R. Comme ceci. Je retire le mode transparent. Ce sera plus simple pour travailler. Je vais le dupliquer. Donc Shift D, dupliquer. Hop. Donc là, maintenant, on a l'ensemble des boutons de notre Game Boy. Je vais juste modifier ces boutons-là qui sont un peu bas, je vais les remonter. Et voilà, là on va dire que l'ensemble de nos éléments sont correctement placés. Il nous reste donc une dernière étape, c'est tout simplement l'ajout de couleurs sur nos boutons, sur notre Game Boy en général. On va aller ici dans matériaux. Voilà, donc là tout devient blanc tout simplement parce qu'on a ajouté 0 couleur. Et ensuite on va créer une nouvelle fenêtre. Donc là on va avec notre souris juste ici. Il faut voir apparaître une petite croix et on va créer une nouvelle fenêtre comme ceci. Et là maintenant, on va en haut à gauche et on va passer en mode édition de shader. Et vous allez voir, quand moi je vais en mode objet, je vais sélectionner par exemple notre écran, notre objet. Je fais nouveau. Et quand je fais couleur de base, ça modifie la couleur de mon écran. Je vais zoomer aussi ici. Mon écran, donc je vais le mettre dans une sorte de vert. Et là, vous voyez, il y a des tas de paramètres sur lesquels on va jouer. Moi, je vais tout simplement mettre un écran très peu métallique et je vais baisser la rugosité à fond pour donner une sorte de côté un peu réfléchissant. Maintenant, je vais m'attaquer aux différents boutons. Donc, je sélectionne un bouton, nouveau. Là, pour le deuxième bouton, ce qu'on va faire, c'est au lieu de faire la même chose, on va tout simplement utiliser la matière qu'on vient de créer. On va dans le menu à côté de nouveau et on va cliquer sur matériau 01. On passe à la croix. Cette fois-ci, on fait nouveau. Hop. Et maintenant, on va s'attaquer au gros du boulot. Donc, la coque de notre petite Game Boy. On fait nouveau. Et je vais vous montrer comment aller un peu plus loin dans la gestion des matières, même si on peut vraiment y passer des heures. Et on va essayer de faire une texture un peu plastique en rajoutant un nouveau nœud. Et ce nouveau nœud, on va l'ajouter ici à normal. Pour ajouter un nouveau nœud, vous faites Shift A et ensuite vous tapez relief. Relief, hop. Là, vous ajoutez un nouveau nœud. Et ce nœud, vous allez connecter normal et normal. Et on rajoute un nouveau nœud. Donc encore une fois, Shift A. Ce nœud-là, c'est texture bruit. Hop. Et ce nœud-là, on va connecter facteur dans hauteur. Vous voyez, là, ça fait des trucs un peu bizarres sur notre écran. On va augmenter l'échelle. On va mettre 200. Et on va baisser la force dans le relief. Je vais mettre à 0.5. Pour ce qui est des boutons, on va les mettre dans la même matière que le reste de notre Game Boy. Et maintenant, dernière étape, on va importer des images. Donc pour ça, si vous venez de télécharger Blender, vous allez dans Édition, Préférences, Add-on, et vous recherchez Images, et vous activez celui-là. Maintenant, vous pouvez fermer votre petite fenêtre. Vous faites Shift A, vous allez dans Images, et là, Image en tant que plan. Vous importez l'image que vous souhaitez, importer en tant que plan. Là, vous voyez ici, mon plan s'est importé. Et comme pour tout à l'heure, on va orienter ce dernier. On va déplacer l'image pour la ramener vers nous. Donc, comme tout à l'heure, G, X. Et là, jusqu'à temps de voir notre petit bouton Select apparaître comme ceci. Voilà. Et là, on a notre bouton. Et maintenant, on va faire le même process pour toutes les images. Donc techniquement, on a fini le tuto, mais je vais juste simplement modifier les couleurs en accéléré pour essayer d'avoir un rendu un peu plus sympa. Bon bah voilà, notre Game Boy a beaucoup plus de gueule. Si jamais vous souhaitez l'imprimer, évidemment, vous n'aurez pas directement ces couleurs, mais je vous montre quand même comment faire. Vous allez dans Fichier, Exporter,
Et là, vous exportez tout simplement en STL et vous pourrez importer votre fichier sur un slicer. Si vous avez des questions sur certains points, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai tant bien que mal d'y répondre. Et si vous souhaitez vous former en individuel, en modélisation 3D ou en impression 3D, allez faire un tour sur notre site et appelez-nous.